Bonjour à tous. Et ben voilà, j'ai terminé mon deuxième processus Nirahara. Là, on est à J+2. Ce que j'en retire, c'est que c'était encore un processus magnifique. C'était vraiment très 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 enrichissant. Je suis vraiment sortie aussi du réussir mon processus parce que mes objectifs, entre guillemets, de départ, c'était de me libérer complètement de l'alimentation solide. Et c'est pas ça qui est arrivé en fait. Et vraiment, je trouve ça super intéressant de voir que les objectifs peuvent vraiment aussi nous orienter, voilà, pas du bon côté, et nous empêcher de voir les beaux cadeaux qu'il y a à côté et qu'on a récoltés tout le long du chemin. Je me sens pas libérée de l'alimentation solide, pas du tout, au niveau émotionnel. Au niveau des besoins de mon corps, je sens que j'aurais vraiment pas besoin de manger grand chose. J'aurais besoin de boire, ça c'est sûr, de m'hydrater. J'aurais vraiment pas besoin de manger grand chose. Par contre, au niveau émotionnel, là j'ai besoin encore de manger énormément de choses. Et là je suis vraiment en train de régler, je pense, des anciens schémas de récompense alimentaire, d'atténuation de mes émotions. Donc j'ai fini le processus en étant avec une partie de moi qui se réjouissait de pouvoir bientôt terminer et pouvoir me goinfrer de tout ce que je voulais. Et une part de moi était super déçue d'être dedans, de pas me dire mince, je voulais m'en libérer. Et puis je pensais que je serais capable, etc. Et en prenant du recul et en me reconnectant en plus à ma part divine, à mon être supérieur, voilà, appelez-le comme vous voulez, j'ai vu qu'en fait ça c'était un très très beau cadeau. Un très très beau cadeau de continuer à voir que j'ai une part humaine et que cette part humaine aussi, je pense, m'amène de l'humilité. Là où je pense que je serais facilement tombée dans le piège de l'ego à me dire ouais, j'ai plus besoin de nourriture solide, voilà, je suis trop une badass, c'est trop bien. Et je me serais sentie supérieure peut-être aux autres, je me serais sentie dans la réussite. Et du coup de ne pas être du tout dedans, ça m'a amené beaucoup d'humilité, ça m'a amené en fait à me réconcilier avec ma part humaine, à voilà, être toujours dans ma part divine et de ne pas vouloir être que dans ma part divine, d'embrasser et de danser avec ma part humaine qui a encore du chemin à faire tout simplement. Et ça m'a amené à faire vraiment la grosse distinction entre se nourrir de prana, donc c'est-à-dire se libérer de l'alimentation solide voire liquide et de ne se nourrir que de joie et de lumière, et contacter l'état pranique. Et quand je parle de contacter l'état pranique, c'est vraiment contacter sa part divine, faire que sa part divine puisse se nourrir de lumière, d'amour, de joie, de tout ce qui peut donner ouais, de l'amour, de la chaleur, du plaisir au corps. Et l'état pranique est pour moi finalement plutôt, s'il devait y avoir un but, ce serait plutôt ça. Et pour moi, ça a été vraiment l'énorme cadeau de ce deuxième processus. Pour moi, l'état pranique, c'était quelque chose d'assez conceptuel. Je me sentais assez connectée quand je me mettais en méditation à ma part de lumière, mais je l'avais pas révélé en moi en fait. Pour moi, il fallait que je me mette dans un certain état et que je me connecte à ma part de lumière que je voyais à l'extérieur de moi. Et là, vraiment, je la sens en moi et elle fait partie de moi et ça fait partie de tout mon être. Donc l'état pranique, c'est ça, c'est de se connecter à cette part divine et le processus Nirahara, donc de passer à une alimentation liquide pendant 21 jours, aide grandement à ça. Pour moi, le processus Nirahara, c'est le processus le plus intense, le plus efficace et le plus rapide au niveau développement personnel, au niveau développement spirituel. Et c'est pour ça que j'aurais vraiment une grande joie d'accompagner prochainement des personnes dans ce processus, qui n'est pas un régime, qui n'est pas une sorte de challenge à tenir pendant 21 jours sans manger solide. C'est pas du tout ça. J'ai entendu alors t'as réussi à faire tes 21 jours liquides et en fait c'est pas ça. Le processus Nirahara, il y a un cadre
qui est posé de 21 jours liquides avec 2 jours soupape où on peut manger solide. Mais le but, c'est pas de tenir ces 21 jours, si on peut les tenir facilement, hein, ces 21 jours, et ça va pas du tout amener l'état pranique, c'est pas ça. C'est utiliser ce cadre-là qui va nous amener à énormément de nettoyage émotionnel et aussi des nettoyages physiques. J'en ai pas trop parlé parce que moi j'en ai pas eu beaucoup, là j'ai encore voilà, le nez un peu pris. C'est en train de nettoyer au niveau de mes sinus, qui était vraiment une zone qui était tout le temps malade avant. Mais j'ai pas eu énormément de nettoyage physique parce que je pense que toute l'année dernière, avec toutes les cures de bananes, les détox du foie, que ça fait plusieurs années que j'ai une alimentation quasi végétale, que voilà, j'ai déjà pas mal nettoyé au niveau corporel, au niveau physique. Pardon. Du coup, ce processus Nirahara peut vraiment amener un nettoyage physique, mais aussi vraiment un nettoyage émotionnel. Et c'est par ces nettoyages qu'on arrive à enlever les voiles, en fait, à l'intérieur de nous qui obscurcissent notre lanterne divine, j'ai envie de dire, notre lumière intérieure divine. Et voilà, le processus Nirahara, tel que moi je le conçois, tel que moi je le comprends, tel que je l'expérimente, ça sert à ça. Ça sert à se reconnecter à sa part divine qui nous permet de vivre pleinement notre vie et aussi de vivre pleinement notre vie humaine du coup. De manière plus fluide, plus aisée, plus dans l'intuition, avec énormément de joie, de gratitude et beaucoup plus de facilité. Voilà, j'ai énormément de gratitude. Énormément de gratitude déjà envers moi, envers ma part humaine qui a été amenée à faire ces processus. Et les objectifs, et je l'ai déjà dit, je le redis, les objectifs, ils peuvent être hyper mentaux en fait, et ça peut être vraiment des objectifs, et pas être dans juste une intentionnalité assez pure, de se reconnecter à son être divin. Enfin, je trouve que c'est super ok de se dire, ouais, moi je veux me libérer de la nourriture, moi je veux me libérer de mes addictions, et voilà, parce que c'est ça qui va nous amener la motivation à se mettre dedans. Mais une fois qu'on est lancé dedans, moi je dis, lâchons les objectifs. Gardons notre intentionnalité de se connecter à notre être divin et à notre propre guide, parce qu'en fait chaque personne va expérimenter un processus et un chemin différent, parce qu'on est vraiment, on a chacun nos besoins propres et puis vraiment nos cheminements propres. Dans le groupe avec qui j'étais, on n'est pas deux à avoir vécu les mêmes choses et avoir au final eu les mêmes besoins de cheminement. Certains n'ont eu aucun souci avec la nourriture, avec le manque, ou très très peu, et se sont découverts sur des particularités émotionnelles, des problématiques différentes. D'autres ont fait beaucoup de prana sec, c'est-à-dire sans boire ni manger, ont eu beaucoup de joie au début, puis après des gros nettoyages physiques. Moi, ça a vraiment mis en lumière mes addictions alimentaires au niveau émotionnel, et de voir que quand je me laisse aller dans ce schéma, que cette stratégie ne marche plus, parce qu'en fait, quand je mange solide, ça m'enlève plus mes émotions. Et du coup, je vais manger, ça m'enlève toujours pas les émotions, et voilà, faut que je trouve une autre stratégie, et voilà, je suis encore dedans. Et c'est joyeux comme processus. Alors des fois, ça me prend la tête parce que je sais pas où aller, je sais pas encore faire autrement. C'est le brouillard mental. Et c'est super en fait, une super nouvelle. D'être perdu, d'être dans le brouillard mental, ça veut dire qu'on enlève ses anciens codes, ses anciens paradigmes, et puis qu'on va en trouver des nouveaux. Et le fait d'avoir connecté avec ma part divine, j'arrive à garder la confiance et la sérénité que je vais trouver les réponses, que je vais trouver un nouveau cheminement, de nouvelles solutions. Donc je me sens super sereine en fait, je me sens super sereine, super joyeuse dans ces drôles d'aventures. Ça me permet, moi, et je vois aussi sur tous les autres qui ont suivi ce processus, à vraiment accueillir et voir et à prendre conscience de tous les beaux cadeaux de la vie. Que même dans des situations difficiles, que la société ou le mental pourrait juger compliquées, négatives, mais on arrive à voir les beaux cadeaux. Par exemple, là j'ai l'élan de vous partager quelque chose d'assez personnel, parce que je me dis que ça pourrait en inspirer.
Juste avant de commencer le premier processus avec mon conjoint, on a décidé de se séparer. Enfin, c'était surtout mon élan. Alors qu'on a un fils de 3 ans, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et puis qu'on lutte, parce que c'est vraiment une lutte, qu'on lutte pour arriver à avoir une vie commune apaisée. Et voilà, on n'a pas réussi. Ça a été 5 ans de tension, de disputes permanentes. Ces 3 dernières années, on tenait vraiment parce qu'on avait un enfant et qu'on voulait pas, chacun enfant de divorcé, on voulait pas faire revivre la même chose. Et ces processus, ces 2 processus qu'on a suivis ensemble, ça nous a vraiment permis de nous connecter à notre amour, à nos parts divines et à accepter que nos chemins allaient se séparer physiquement, accepter que notre enfant allait vivre ça et que peut-être ça allait être même mieux pour lui, que ça allait être un apprentissage et que en fait ça pouvait très très bien se passer et puis et que c'était ok. Et là, je vais faire mon premier Noël sans mes 2 parents. Du coup, mon fils va partir dans la famille de mon conjoint. Et j'aurais pu me dire, il y a un mois, hein, je me serais dit, ce Noël, ça va être le pire Noël de ma vie. J'ai plus mes parents, je serai même pas avec mon fils. Et alors, en fait, moi, je suis en joie. Je suis en joie parce que il y aura plus de parents. On va être juste avec mes frères et sœurs et mes neveux. Du coup, ça va être la fiesta totale. On va bien se marrer, et ça va être chouette aussi, ça va être chouette et je pense qu'on va avoir des moments d'émotion mais que ça va être beau. Moi je me sens très en lien avec mes parents dans le monde subtil en fait, donc je peux encore communiquer avec eux et donc du coup ça va, même s'il me manque quand même dans la matière. Et puis que mon fils fête pas Noël avec moi, en fait, je me dis bah tant mieux, je vais bien en profiter, ça va me faire 3 jours, je vais être tranquille toute seule à la maison et puis c'est chouette aussi. Donc tout ça pour vous dire le mois dernier ça m'aurait complètement miné de passer un Noël comme ça et là je vois les cadeaux, qui sont en fait à côté des choses difficiles peut-être en apparence, quand on regarde vraiment les cadeaux, les choses finalement elles sont plus si difficiles que ça. Et je pense que toucher l'état pranique, toucher à sa propre lumière, ça permet vraiment de sortir des paradigmes que cette société complètement malade et en déclin nous a transmis. Et de se permettre vraiment de pouvoir sortir de ça. Moi, ça m'amène à un sentiment de liberté, de réempuissancement et de joie. De joie très profonde, c'est merveilleux. Voilà pour ce que je voulais vous dire, pour ce petit bilan. Les accompagnements que je vais proposer là-dessus, je pense que ce sera en février. C'est pas encore très clair, ça me paraît très tôt. Genre, la meuf, elle a fait que 2 processus, allez, ça y est, elle se lance. Mais en fait, je me sens vraiment appelée par ça. Ça a été confirmé aussi par des guidances extérieures. Et puis, je me dis, je vais accompagner à mon niveau, et puis c'est tout. Et puis c'est très bien que je me sois pas libérée de l'alimentation solide, parce que c'est pas du tout vers là que je vais amener les gens. Moi, je vais amener les gens vers toucher votre lumière, nettoyer votre lanterne intérieure pour avoir encore plus accès à votre lumière. Regardez les cadeaux qui sont sur le chemin, qui peuvent être carrément autres. Lâchez vos objectifs et soyez votre propre guide. Moi, je ne suis pas un guide. Les maîtres spirituels, les gourous, ne sont pas des guides pour moi. Ça peut juste être des exemples et des personnes qui nous inspirent pour qu'on puisse se connecter à notre guide intérieur qui n'est autre que notre cœur. Voilà moi ce que je veux amener pour les gens à qui ça parlera. Voilà ma philosophie, ma conception du processus Nirahara. En attendant tout ça, je prépare aussi un petit programme de transition alimentaire pour passer au 100% végétal, parce que pour moi c'est une alimentation magique. Pour moi ça a été la première marche qui m'a permis après à accéder à l'état pranique, sachant que l'état pranique et ce processus est vraiment pas fait pour tout le monde et que l'alimentation végétale n'est pas faite pour tout le monde, mais peut-être pour plus de personnes. Donc bientôt
ce sera possible de faire ça en ligne, de passer à une alimentation 100% végétale avec tout mon savoir, avec toutes mes recettes, avec aussi pourquoi au niveau physique, ça va être meilleur. Les aliments qui soignent, les aliments à éviter, tous mes petits trucs et astuces aussi pour vivre tout ça sereinement en société, parce que c'est vraiment pas facile. Donc ce sera un programme en ligne à faire en toute autonomie, et pour ces personnes qui ont suivi le programme, qui se sentent soit bloquées ou qui ont besoin d'un soutien émotionnel, parce que des fois ça peut être compliqué, ce sera possible de prendre des consultations avec moi à partir du moment que vous avez voilà, commencé ce programme en ligne. Moi j'ai pas envie de faire une consultation à tout réexpliquer. Et je vous prépare aussi en ligne, pareil, parce que j'aime beaucoup, en toute autonomie, cure de banane et cure du foie à faire, voilà. Parce que voilà, ça a été merveilleux. Pour moi, ça m'a amené énormément de nettoyage émotionnel et surtout physique. Donc j'ai vraiment à cœur de transmettre ça au plus grand nombre. Et pour mes accompagnements praniques, ça, on verra plus tard. Je vous embrasse avec tout mon amour. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, que le soleil brille fort dans vos cœurs, que vous puissiez en profiter, tout comme moi je vais en profiter. Je vous embrasse fort, je vous remercie encore pour tout votre soutien. Et puis je vous dis à bientôt.